Bonjour, nous voilà repartis pour une nouvelle vidéo qui, cette fois, va tenter d'expliquer nos origines, donc l'origine de notre espèce, l'espèce humaine. En fait, on va réaliser deux vidéos. Dans la première, on cherchera à situer l'homme par rapport aux autres grands groupes d'êtres vivants, et notamment par rapport aux primates. Et on cherchera notamment quelle est l'espèce actuelle qui a le plus de parenté avec l'homme. Puis, dans une deuxième vidéo, on verra ensuite les caractéristiques de la lignée humaine, en étudiant notamment ses autres représentants maintenant éteints, comme l'homme de Néandertal ou l'Homo erectus. Alors, on va commencer par reprendre depuis le début de l'arbre du vivant, donc le premier embranchement qui a eu lieu entre les eucaryotes et les prokaryotes. Donc les eucaryotes, il s'agit de la branche qui correspond à l'acquisition de la structure cellulaire avec noyau et avec organite. Donc évidemment, comme l'homme a des cellules avec des noyaux, on se trouve bien dans le groupe des eucaryotes. Et donc le groupe des prokaryotes, lui, en fait, correspond aux bactéries. Dans ces eucaryotes, on va distinguer les vertébrés et ceux qui ne le sont pas. Donc les vertébrés se caractérisent par la présence d'un squelette interne, d'une colonne vertébrale et d'une chaîne nerveuse située au niveau dorsal. Et donc, évidemment, l'homme fait partie de ces vertébrés. Au sein de ces vertébrés, nous faisons partie des tétrapodes, puisque nous avons 4 membres, et donc 4 membres avec une architecture assez particulière, on appelle ça des membres chiridiens. Au sein de ces tétrapodes, on fait partie des amniotes, donc puisque lors du développement embryonnaire, l'embryon est enfermé dans une cavité amniotique, donc qui est délimitée par une membrane qui s'appelle l'amnios, donc ce qui permet d'avoir un développement embryonnaire à l'air libre, c'est-à-dire en dehors d'un milieu aquatique. Chez les amniotes, on distingue les mammifères, et donc on en fait partie, donc par la présence de poils et la présence d'un allaitement. Au sein de ces mammifères, nous faisons partie des primates, puisque nous avons un pouce opposable et des ongles plats, donc c'est les deux grandes caractéristiques des primates. Et ensuite, au sein de ces primates, on fait partie des hominoïdes. Donc il s'agit de groupes de primates dépourvus de queue. Donc, contrairement aux singes avec queue, comme le maquis par exemple, qui ne fait pas partie des hominoïdes. Et enfin, donc au sein de ce groupe des hominoïdes, on a le groupe des hominoïdés, donc qui a comme caractéristique de pouvoir marcher sur les phalanges, ou de pouvoir marcher correctement comme nous, hein. Donc en l'occurrence, ce groupe des hominoïdés est constitué de l'homme et de ce qu'on appelle les grands singes, qui comprend les chimpanzés au sens large, donc chimpanzés et bonobos, les gorilles et les orang-outans. Hors de ce groupe, donc on a les gibbons, qui sont des hominoïdes également puisqu'ils n'ont pas de queue, mais qui ne pratiquent pas le knuckle walking, donc ils ne font pas partie de ce groupe-là. Prenons maintenant ce groupe des hominoïdés, dans lequel on trouve l'orang-outan, le gorille, le chimpanzé, le bonobo et bien sûr l'homme. Au sein du groupe des hominoïdés, on distingue les homininés, donc qui comprend l'homme et ses plus proches parents, à savoir le chimpanzé et le bonobo. Donc au sein de ces homininés, regardez, on a cet embranchement-là. D'un côté, donc on a l'homme et tout ce qui est donc ligne humaine. Entre ce nœud-là et l'homme, donc tout ça c'est la ligne humaine, mais nous sommes le seul représentant actuel de la ligne humaine. Et de l'autre côté, on a les chimpanzés au sens large, donc qui comprend du coup le chimpanzé au sens strict et le bonobo. Alors maintenant, comment on a fait pour déterminer ces liens de parenté-là au sein des hominoïdés? Parce qu'on a vu que jusque-là, à chaque fois ça se caractérisait par un certain nombre de caractéristiques qui étaient visibles, à savoir l'absence de queue pour les hominoïdes, le knuckle walking pour les hominoïdés, mais au sein des hominoïdés, il n'y a plus vraiment de caractéristiques physiques bien claires et bien établies qui permettent de hiérarchiser les liens de parenté au sein de ce groupe-là. Donc comment on a fait? En fait, on a considéré un certain nombre d'arguments, dont par exemple des arguments moléculaires, c'est-à-dire que on n'a pas comparé des caractéristiques visibles chez les individus, mais on a comparé des caractéristiques moléculaires, donc invisibles à l'œil nu bien sûr, mais qui sont retrouvables en faisant du séquençage de protéines ou en faisant du séquençage d'ADN. Donc là, par exemple, on a comparé des globines G, donc qui est une protéine, entre différentes espèces de primates.